Salut à tous, c'est encore une petite vidéo. Encore une fois, je n'ai rien écrit parce que je voulais répondre à certaines questions que je vois énormément sur mes réseaux. Donc, c'est parti. Bonjour à tous et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lucina et je fais du contenu ésotérique et aussi paranormal sur YouTube et sur les autres plateformes. Je fais aussi les baguettes divinatoires et d'autres exercices d'ouverture de conscience. D'ailleurs, c'est là-dessus que je voulais vous parler aujourd'hui. Je trouve que beaucoup de personnes me demandent comment est-ce que tu es sûr que ce sont tes guides? Comment est-ce que tu es sûr? Comment est-ce que tu es sûr? Est-ce que tes baguettes ont raison? Est-ce que on peut te faire confiance à 100%? Alors peut-être que ce que je vais dire va casser mon commerce, eh ben tant pis. Non, il ne faut jamais croire personne à 100%. Ni moi, ni personne. Les personnes, surtout dans le milieu paranormal, ésotérique, de la médiumnité, de la divination, qui affirment à 100% avoir une vérité, sont pour moi extrêmement dangereux et à fuir comme la peste. Dans mes séances privées, j'en fais pas beaucoup parce que je fais d'autres choses en même temps et plus mon travail dans la vie, j'ai envie de dire, plus la création de vidéos, même si plus ça va, plus ça devient mon métier à plein temps, je ne peux pas faire beaucoup de guidance et de toute manière, je ne veux pas faire que ça parce que ça prend beaucoup de temps, etc. Mais à chaque fois que quelqu'un prend un rendez-vous avec moi, je lui dis que c'est l'information au moment T et que vous avez le choix, que c'est vous qui êtes maître de vos décisions. On est toujours tous maîtres de nos décisions. En ce qui concerne mes guides, moi, je comprends absolument tous les sceptiques, et d'ailleurs, vous avez entièrement raison d'être sceptique. Moi, je vois demain une nana qui débarque sur Internet, qui commence à faire le pendule des baguettes sur des sujets, des fois un peu limite, complotistes, etc. Bien sûr que moi aussi, j'aurais du recul. Mais il faut garder du recul. Et pour tous ceux, par contre, qui, eux, disent qu'ils ont la vérité, et que c'est sûr et certain que mes guides sont de mauvais guides, etc., blablabla, blablabla, je vous dis, c'est la même chose. Vos opinions, vous pouvez les garder pour vous, entre guillemets. Qu'on échange et qu'on se demande, mais alors, comment ça s'est passé? Comment est-ce que toi, tu sais qui sont tes guides, etc. Ça, j'en ai déjà parlé plein de fois. Et d'ailleurs, il me semble, je sais plus sur quelle vidéo c'était, où j'en parlais. La première vidéo où je répondais aux questions, je disais, en fait, moi, mes guides sont venus à moi. Et c'est ça qui est très important dans mon histoire. Enfin, dans mon histoire. Je tenais à le dire, c'est que il faut savoir que ma vie, j'ai toujours aimé le paranormal, l'occultisme, mais d'un côté curieux. J'ai toujours eu des capacités, je faisais les cartes depuis très longtemps, j'ai appris l'énergétique, enfin j'ai appris l'énergétique. J'ai essayé de capter comment ça fonctionnait depuis déjà un moment. J'ai toujours eu des petites capacités à ressentir les choses, à voir des choses, mais je n'en suis pas forcément fait un atout. C'était plutôt un truc honteux chez moi, ou même je pensais que j'étais un peu cinglée, pour être très honnête. Et en fait, ce sont les guides qui sont venus à moi. C'est eux qui se sont montrés à moi dans des situations de la vie de tous les jours pendant des années. Et c'est avec ça que j'ai commencé à travailler avec eux. J'ai eu une relation avec eux et j'ai toujours une relation avec eux qui est très douce parce que ça fait des années. Donc c'est sûr que de votre point de vue, vous voyez une vidéo de même pas 3 minutes et vous vous dites, ça y est, la meuf, elle s'est pris pour je sais pas quoi. Et puis c'est sûr que moi aussi j'aurais pensé la même chose. Mais c'est parce que justement j'ai une relation avec mes guides depuis longtemps que j'ai décidé de tester les baguettes. Ça s'est pas fait dans l'autre sens. Je faisais les baguettes pour moi parce que j'avais ce truc avec mes guides depuis longtemps. C'est dans ce sens-là en fait. Et il faut savoir aussi comment est-ce que je prépare mes vidéos. Alors, toutes les questions me sont données par vous, ma chère communauté, et je vous remercie. J'en ai plein, et donc en fait, je les prends, je les trie, et je les trie pour en faire des sujets. Les sujets récurrents, ce sont les sujets que vous voyez donc dans mes vidéos. Je me prépare, avant, après, je protège, je ferme, j'ouvre comme tout acte de divination. Et je demande à mes guides s'il y a des sujets auxquels ils veulent répondre. Eh bien, il faut savoir que des fois, ils ne veulent pas et que je n'enregistre pas, tout simplement. Donc en fait, moi, je fais déjà une présélection de certains sujets. Certains sujets, selon eux, sont pas inutiles, mais pour eux, c'est de l'ego, ou alors c'est trop personnel, ou alors ça ne pourrait pas être répondu généralement, parce que il faut aussi quand même admettre que les réponses oui-non sont assez limitées. Donc c'est pour ça que c'est un format plutôt short et que je trouve que ça va super bien dans un format short. Mais voilà, ce n'est pas un hasard, c'est-à-dire que quand je travaille
avec mes guides pour faire mes vidéos. Déjà, ils sont d'accord et ils sont venus à moi bien avant que je fasse les baguettes. Parce que vous imaginez, j'arrive avec des baguettes, je ne suis pas formée, je commence à ouvrir et à fermer le canal sans savoir qui sont mes guides. Ce serait absolument dingue de faire ça. Et d'ailleurs, dès que j'ai un doute, dès que je sens, parce que comment expliquer, les entités qui ne sont pas mes guides, je le sens tout de suite. Je ne sais pas comment expliquer. C'est comme quand quelqu'un se fait passer pour votre mari au téléphone, vous savez que c'est pas lui. Ben, c'est un peu pareil pour moi. Je connais leurs énergies, leurs ressentis, etc. Et il y en a qui essayent, mais tout de suite j'arrête en fait. J'arrête, je ne force jamais rien. Et je vous invite à écouter la vidéo de FAQ que j'ai fait il y a un mois et demi, parce qu'en fait j'expliquais que à la naissance de mon fils, apparemment j'aurais fait une EMI. Alors moi j'ai toujours cru qu'il fallait mourir pour faire une EMI et revenir, mais apparemment quand on se rapproche d'un événement traumatique comme ça qui pourrait nous tuer, c'est aussi une EMI, parce qu'en fait j'ai fait une prééclampsie postpartum, il y a un moment où je perdais connaissance, j'étais entre deux et clairement je les ai vus là, je les ai vus, ça m'a fait beaucoup beaucoup de bien, et à chaque fois que je parle de ça, ça me monte une émotion, parce que bon, je voulais pas partir, je voulais pas laisser mes enfants. Voilà, j'avais pas envie d'être encore dans un truc émotionnel. Mais bon, si vous voulez aller voir cette vidéo, c'est vrai que j'en parle bien, bien en détail. Et ensuite, pourquoi est-ce que je ne fais pas de formation pour les baguettes? Parce que, très honnêtement, je ne sais pas comment j'ai fait. À part moi, mes protections pour moi, qui marchent, comme je disais, c'est très personnel. Moi, j'ai beaucoup de choses qui sont à mes grands-parents, à des personnes qui sont maintenant disparues, ou alors que j'ai ramené de mes voyages. Mais sinon, franchement, je ferais un piètre professeur. Peut-être dans l'avenir, je vais le faire, mais là, pour l'instant, je ne sais même pas comment moi j'ai réussi. Je ne sais pas comment j'ai fait. Mis à part toutes ces années d'apprentissage, du ressenti, de mon ressenti, du ressenti de mes guides, de la divination, etc. À part ça, je ne saurais pas comment vous apprendre une méthode, je ne saurais pas comment vous apprendre un protocole pour l'instant. C'est pour ça que je ne le fais pas. Parce que je sais pas. Je sais pas comment faire. Et en plus, mon mari m'a gentiment dit que j'étais pas forcément très bonne pour expliquer les choses, et qu'apparemment, quand j'essaie d'expliquer un truc que moi je sais faire, ça part dans tous les sens. Donc, c'est pour ça que je ne fais pas pour l'instant de formation pour tout le monde sur les baguettes. Parce que je ne sais pas comment je fais. Je sais le ressenti que j'ai moi quand ils sont là, quand je les sens arriver, etc. Mais sinon, je ne sais pas comment je fais. Je sais pas. Je sais pas, c'est comme si vous essayez d'expliquer comment on respire. Ouais, alors ça fait peut-être un peu... Je me la pète parce que pour moi, c'est aussi simple que de la respiration. Non. Mais il y a un peu de ça, il y a un peu un truc, waouh, je sais pas comment j'ai fait, et je ne saurais pas expliquer comment j'ai fait ça. Je sais juste comment je ferme, comment j'ouvre, comment je me protège et ce que je ressens. Voilà. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour répondre à certaines de vos questions. J'espère que vous allez bien, que vous allez passer de bonnes fêtes de fin d'année. J'espère faire d'autres vidéos entre-temps, hein, on va essayer. Et n'oubliez pas que si vous voulez maintenant m'envoyer donc les questions, il y a le Google Form, tout est dans la description. Il y a aussi mon site web, mais c'est vrai que je reçois tellement d'emails que je ne peux plus répondre à tous les emails maintenant. C'est tant que j'ai pas d'assistant, et pour l'instant j'ai pas d'assistant, je pourrais pas faire ça. Et aussi, si vous voulez m'envoyer des vidéos paranormales pour me demander mon avis, pareil, vous pouvez le faire soit en me taguant sur les réseaux, soit en m'envoyant sur mon site web en disant vidéo. Voilà, j'ai une vidéo pour toi, Lucina, des choses comme ça. Et je vous remercie, vous êtes incroyables, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, et je suis aux anges. Grâce à vous, je peux vivre mon rêve de créer du contenu, de parler d'ésotérisme, de divination, de faire des exercices d'ouverture de conscience, de parler de choses absolument dingues. Je sais même pas si on peut dire que je suis une médium. J'en sais rien, moi. Moi, ce que j'aime, c'est développer des choses, poser des questions, voir les choses, ressentir les guides, la divination. Et j'aime pas les étiquettes. Donc, je sais pas. Je suis peut-être un ovni, comme dirait Jules. Mais je sais pas. Voilà, j'aime pas les étiquettes. Moi, tout ce que je sais, c'est que je kiffe ce qui est en train de se passer. J'adore échanger avec vous. J'adore échanger sur ces sujets. J'adore faire les baguettes avec mes guides. Et je vous remercie tous infiniment. À bientôt.